Le béton, c'est la classe, le bon goût. Sur nos littoraux, visuellement, c'est... C'est de la merde. Une grosse merde, oui. On transforme souvent les bunkers de la Seconde Guerre mondiale en musée parce que ça coûte très cher de les détruire. Alors comment est-ce qu'on fait pour convaincre un contribuable sain d'esprit d'installer ça dans sa propriété? On parle d'écologie, bien sûr. Ça, c'est un socle d'éolienne. Ça pèse plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de tonnes. C'est comme une machine à laver, il faut une masse conséquente pour empêcher les vibrations. Et du coup, forcément, les végétaux poussent beaucoup moins bien. Il n'y a pas un petit lézard qui pourra survivre dans leur désert. Et comme les socles ne sont pas toujours standardisés, parfois il faut en construire un deuxième à côté lorsqu'on change de modèle d'éolienne. C'est ça la puissance intellectuelle. Bac plus 2, les enfants. Si l'agriculteur accepte une éolienne sur son terrain, il touche une subvention d'environ 50 000 €. Mais si jamais le promoteur fait faillite, c'est à l'agriculteur et à ses héritiers qu'incombe la charge de démanteler l'éolienne. Certains des devis vont jusqu'à 900 000 €. Pas mal la facture. Et puis, il y a le syndrome de l'éolien. Il y a 6 ans, ce parc éolien s'implante devant chez lui. Le début d'une mystérieuse hécatombe. On a eu autopsie sur des animaux dernièrement, là. Il n'y a pas d'explication, quoi. Certains lobbies ont dit que c'était psychosomatique à cause des messages anxiogènes sur les réseaux sociaux, mais ça impacte aussi les vaches. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on continue à faire ça? Pourquoi? Probablement pas pour lutter contre le CO2, puisque l'éolien génère autant, sinon plus de carbone que le nucléaire. Eh oui, ce n'est pas vraiment écologique. How dare you? Oh, Greta, tu te plains qu'on vole ton enfance, alors peut-être t'opposeras-tu aussi à l'éolien quand tu verras comment sont traités les enfants de cette industrie. Ajoutons à cela le fait que l'énergie est intermittente, et nécessite donc une autre énergie d'appoint comme le charbon, le gaz ou le pétrole, et on a une belle arnaque. C'est de l'arnaque! C'est de l'arnaque! C'est de l'arnaque! Notons que de nombreux élus et citoyens sont contre les éoliennes, mais que leur vote ou leur avis n'est pas important, puisqu'il n'est que consultatif, et que les préfets rappellent à l'ordre les maires récalcitrants. Installer des éoliennes, ça se fait de manière tellement démocratique qu'il faut envoyer l'armée pour empêcher la populace de se plaindre lorsqu'il y a un chantier. Chez Contribuables Associés, nous avons depuis longtemps tiré la sonnette d'alarme sur ce gaspillage patenté d'argent public. Nous avons interviewé les experts Fabien Bouglet et Patrice Cahard, et nous avons également organisé un rendez-vous parlementaire avec la députée Laure de la Raudière. Et nous avons maintenant besoin de votre soutien. Nous adressons une pétition à Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique. Si vous souhaitez faire cesser cette catastrophe écologique et financière qu'est l'éolien, faites entendre votre voix.